Bonjour à tous, je suis Emirhan Bulut de la société CanTesty, spécialisée dans l'interprétation des analyses sanguines par intelligence artificielle. Comme vous le savez, l'application CanTesty est une application mondialement reconnue et elle est utilisée dans environ 107 à 120 pays. De plus, elle est actuellement présente de manière active et commerciale dans 78 pays. Comme vous pouvez le voir, CanTesty.net ne se limite pas seulement au site CanTesty.net, mais possède également des marques telles que BloodEyeAnalytics.com et AIBloodTest.Deutschland. Notre application interprète en réalité les analyses sanguines rapidement et vous les présente avec une intelligence supérieure à celle d'un médecin. Vous avez la possibilité de l'essayer gratuitement ici. Bien sûr, ce que vous pouvez faire gratuitement est très limité. Par exemple, dans le système d'intelligence artificielle gratuit, il y a 110 niveaux, c'est-à-dire un niveau de QI de 110, tandis que dans un système d'intelligence artificielle moyen, le niveau de QI est de 138. Bien sûr, si vous prenez un rapport unique, le niveau de QI est de 120. Et par exemple, ici, lorsque vous téléchargez deux analyses sanguines, vous souhaitez les comparer, ceci n'est disponible que dans le forfait annuel. Regardez, par exemple, vous pouvez télécharger entre 15 et 20 rapports en même temps. Vous avez également accès gratuitement au système d'analyse des tendances et vous bénéficiez de la possibilité d'un diagnostic précoce. Vous pouvez même ajouter des membres de votre famille ou des amis et profiter de certains avantages prioritaires. Dans l'abonnement annuel, mais le forfait unique n'est pas aussi détaillé. Bien sûr, il s'agit ici du forfait premium. Celui-ci fournit également une interprétation professionnelle, mais pour ce qui est des systèmes comme la comparaison ou l'analyse des tendances, vous en bénéficiez de manière très limitée. En fait, vous ne pouvez pas du tout profiter de la comparaison. Nous avons donc un système de forfait de cette manière. Et bien sûr, les cliniques peuvent également nous contacter en B2B, ainsi que les hôpitaux ou les entreprises de santé. Ils auront également le droit d'utiliser notre API et les panneaux cliniques. Et ils pourront bénéficier du white label ou de diverses intégrations. En dehors de cela, nous souhaitons vous présenter notre panneau clinique et passons tout de suite à la démonstration de notre panneau clinique. Au fait, je vous prie de m'excuser. Au fait, avant de passer à la démonstration de notre panneau clinique, je voudrais vous parler de notre système de paiement. Nous disposons d'un système de paiement sécurisé. Nous avons un partenariat avec la société Comodo Antivirus et grâce à cet accord, vos paiements sont cryptés en toute sécurité. À ce titre, nous proposons des forfaits annuels et mensuels. Bien entendu, ces tarifs varient d'un pays à l'autre pour votre information. Ainsi, ces prix peuvent être plus bas ou plus élevés dans votre pays. En outre, dès que vous effectuez le paiement, la facture ainsi que, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous seront envoyés automatiquement. Si votre quota est épuisé et que vous effectuez un nouveau paiement, l'augmentation de quota sera de nouveau appliquée à votre nom d'utilisateur existant, c'est-à-dire à l'adresse email enregistrée ici. Si vous le souhaitez, connectons-nous tout de suite à notre panneau clinique. Au fait, pour accéder au panneau clinique, procédons ainsi pour nous connecter. En fait, déconnectons-nous tout de suite pour nous. Allons-y les amis. J'écris CanTest. Voici comment nous procédons. Nous avons sélectionné la clinique. D'accord, il s'est déjà connecté. À partir d'ici, vous pouvez vous ajouter en tant que patient. Ou si vous êtes médecin, vous pouvez ajouter vos patients en tant que médecin, les amis. Regardez, je vais dans la section d'ajout de patients. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter un patient. En dehors de cela, je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Tout d'abord, par exemple, lorsque nous cliquons sur le nom du patient, ici, les informations concernant le patient apparaissent, comme les rapports que nous avons téléchargés et commentés pour ce patient. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de télécharger ces rapports uniquement en PDF. Ici, vous pouvez consulter les rapports avec le mot de passe du rapport. Regardez, les amis. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez visualiser les rapports de cette manière ici. Regardez, les pourcentages des maladies, ici le score de santé et l'entrée. Information moyenne sur la santé, analyse de santé détaillée, facteurs de risque. Ici, vous verrez les pourcentages des maladies. Je passe très vite parce que vous pourrez déjà revoir cela en rembobinant la vidéo. Regardez, ici il y a des recommandations et ici une évaluation approfondie. Ici, il y a une section de résultats et ici, pour chaque analyse sanguine, nous l'avons fait en turc. Faisons-le en anglais. Comme vous pouvez le voir ici, chaque analyse sanguine a sa propre description. Regardez les amis, vous voyez la vidéo. Vous verrez que chaque analyse sanguine est interprétée séparément, chacune dans son propre contexte. Vous verrez que les paramètres de chaque analyse sanguine sont interprétés. Ceux qui le souhaitent
peuvent le télécharger en PDF à partir d'ici, les amis. C'est une décision qui vous appartient. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le télécharger en PDF à partir d'ici ou bien l'imprimer. Cela aussi, c'est à vous de décider. Les amis, regardons tout de suite. Regardez, comme vous pouvez le voir, en dehors de cela, vous pouvez changer les mots de passe à partir d'ici, ou bien le système peut attribuer un mot de passe et ce mot de passe peut être mis à jour. Si vous pensez que votre mot de passe est tombé entre de mauvaises mains, vous pouvez protéger votre rapport. En dehors de cela, regardez, nous avons ajouté une fonctionnalité comme celle-ci. Je voudrais vous parler de cette fonctionnalité, comparaison des analyses sanguines. Donc, ici les amis, comme vous pouvez le voir, avançons un peu en arrière pour mieux voir cela. Bien sûr, comme nous sommes connectés ici via le panneau patient, c'est-à-dire via notre propre panneau, la sélection se fait automatiquement. Ici, il y a également les anciens rapports appartenant aux patients. Par exemple, le dernier rapport que nous avons saisi datait de 2024. Le rapport le plus ancien datait de 2025. Ici, vous pouvez choisir la langue. Par exemple, nous voulons choisir l'anglais et nous continuons avec compassion. Très brièvement, ce module d'intelligence artificielle que nous appelons ID évalue, résume et compare deux analyses sanguines, c'est-à-dire leur rapport interprété. Regardez attentivement, nous allons vérifier tout cela immédiatement maintenant. Oui, comme vous pouvez le voir, regardez, une évaluation a été faite ici. Regardez, il y a ici 4 sections, par exemple, ce qui doit être amélioré, etc. Les facteurs, les évolutions positives, etc. Des évaluations et, regardez, des analyses détaillées. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr télécharger cela au format PDF. Vous pouvez donc l'extraire du texte, en fait. En dehors de cela, les amis, nous avons aussi une autre fonctionnalité. Nous avons une méthode d'analyse de tendance. Regardez, nous allons vous la montrer tout de suite. Regardez, connectons-nous à notre patient d'ici. Tous les patients. Santé Schneider. Si nous faisons comme ceci. Une minute. C'est bon. Regardez, ici il y a la section que nous appelons analyse de tendance. À quoi sert cette analyse de tendance? Cette analyse, les amis, résume tous les rapports d'analyse sanguine que vous avez eus dans le passé et qui ont été interprétés, c'est-à-dire les rapports interprétés par notre intelligence artificielle, et mesure les informations de surveillance des paramètres du passé vers le futur. Autrement dit, elle trace leur graphique. Par exemple, elle trace un graphique montrant comment votre protéine d'hémoglobine était dans le passé et comment elle est maintenant. En dehors de cela, il génère également un exemple, un rapport résumé d'exemples, c'est-à-dire, disons que vous avez téléchargé 10 rapports et il fait un résumé de ces 10 rapports, les amis. C'est un système de ce genre. Le système d'analyse de tendance est aussi une sorte de comparaison, mais ici, il s'agit plutôt d'un résumé, d'un résultat final, plutôt que d'une simple comparaison. Dans l'autre, vous pouvez dire « j'étais comme ça avant, maintenant je suis comme ça ». Cela se trouve aussi dans le module de comparaison d'analyse sanguine par intelligence artificielle. Dans ce module, à la fois un graphique est généré et un système de résumé est réalisé. Regardez, ici l'indicateur tourne. Cela signifie que le système fonctionne toujours. Les amis, nous sommes en attente. De toute façon, la page va nous rediriger automatiquement. En attendant que cela soit dirigé. Ici, écoute, ce sont des amis qui m'ont dirigé. Écoutez, que devrions-nous choisir ici, à part la créatine par exemple, l'hémoglobine par exemple? Regardez la valeur de l'hémoglobine en 2024 et avril 2025. Et là, regardez, les amis font une évaluation générale et une évaluation séparée pour l'hémoglobine. C'est ce que nous appelons le système d'analyse des tendances, les amis. Par exemple, l'hématocrite a baissé par exemple. Regardez, comme vous pouvez le voir, et pourquoi? Regardez, vous voyez? Au fait, les amis, nous avons un guide d'utilisation, le manuel d'utilisation. Et si vous ne savez pas comment utiliser le panneau, vous pouvez aussi le consulter ici, bien sûr en anglais. Vous pouvez aussi, les amis, traduire ceci en allemand, par exemple, Übersetzen en Deutsch. Regardez, vous pouvez immédiatement le traduire dans la langue que vous souhaitez.
De cette façon, le test sanguin dispose également d'un manuel d'utilisation. L'application de tests sanguins est vraiment un développement très important que nous avons offert à nos concitoyens et aux gens du monde entier. J'espère que nous avons pu mettre ce progrès à votre disposition de manière à ce qu'il vous soit utile. Je vous remercie de m'avoir écouté cordialement. Julian Emiran.